Eric, salut. Salut Fabien. Content de faire une vidéo à nouveau avec toi. Alors, on a la particularité, les deux, d'être des hygiénistes, des naturopathes hygiénistes qui exerçons depuis quelques années maintenant. Puis là, le but de cette vidéo, je pense, ça serait de faire un échange où on relate à la fois de la théorie et de l'histoire de l'hygiénisme, et puis on partage aussi notre expérience pratique. Parce que toi, comme moi, on a reçu, toi, depuis plus longtemps, parce que ça fait plus de 25 ans que tu fais de la consultation, c'est ça? 27 ans. Voilà, 27 ans de consultation, moi ça fait 10-12 ans. Du coup, ça fait pas mal de pratiques qu'on pourra étayer en dehors des théories qui peuvent évoluer. Et puis de voir qu'aussi que depuis que l'hygiénisme existe, et je dirais même depuis qu'on pratique, eh bien, il a fallu l'adapter parce que les facteurs de santé l'exigent. Donc, eh bien, ravi de pouvoir échanger de ça avec toi, puis surtout de le partager auprès de ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'hygiénisme, et puis peut-être qu'ils le connaissent uniquement en théorie, via des vidéos ou des livres, et puis ben, de partager cette expérience pour aller plus loin, puis amener des pistes de réflexion pour enrichir modestement du savoir. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors toi, tu es arrivé à l'hygiénisme comment? En fait, quand j'étais très jeune, j'étais pas malade, mais j'avais des petits troubles de santé, des bouffées de chaleur, des choses qui me dérangeaient un petit peu. Donc, dans un premier temps, j'ai fait des petites recherches personnelles, j'ai lu des livres à l'époque, je faisais des petites recherches. Et puis ensuite, j'ai décidé d'en faire mon métier, puisque j'avais déjà eu une prise de conscience grâce à des livres. Et donc ensuite, j'ai décidé de faire ma formation. Donc j'avais fait une petite formation au GAC. C'était une école qui n'existe plus. Et puis après, je me suis inscrit à l'école Vie Action, série d'or d'André Pasbec. Et c'est là vraiment que j'ai commencé mes bases en hygiénisme. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de recherches en autodidacte et j'ai été beaucoup influencé par un naturopathe, Robert Masson. Et aujourd'hui, j'estime être entre les deux. C'est-à-dire que André Pasbec, c'est un vrai hygiéniste, dans le sens que c'était vraiment les facteurs de santé qu'il enseignait, avec les bases comme on le conçoit dans l'hygiénisme traditionnel. Et Robert Masson, c'était plutôt un naturopathe technicien. C'était pas un hygiéniste vraiment, mais c'était quelqu'un qui maîtrisait parfaitement tout ce qui était la physiologie digestive. Et moi, j'ai énormément appris de lui. Alors, je n'ai pas été son élève dans le sens que je ne me suis pas inscrit dans son école, mais ses livres, j'aime le dire, je ne les ai pas lus. Je les ai disséqués. J'étais capable de passer plusieurs heures sur quelques pages pour bien les conscientiser. Et aujourd'hui, je vois que 25-27 ans après, je pourrais même réciter par cœur certains passages de son livre tellement ça m'a impacté. Je ne les ai pas enregistrés comme une poésie, comme un truc par cœur. Je les ai vraiment conscientisés. Et quand j'ai mis en pratique les techniques de Robert Masson, j'ai obtenu des résultats bien meilleurs qu'avant. Donc, je dois beaucoup à Robert Masson. Après, je dis que ce soit André Pasbec ou Robert Masson, même si c'était mes enseignants, je ne les accepte pas dans tous les détails. Il y a des choses auxquelles je ne suis pas forcément d'accord. Robert Masson, il met trop en avant les protéines. Il pense qu'il faut consommer 350 grammes de protéines animales par jour. Je trouve que c'est excessif. Et ce n'est pas parce qu'on est en accord avec quelqu'un qu'on va l'accepter, on va être en accord dans le moindre détail. On a aussi sa propre expérience et son point de vue. Mais ceci dit, c'est deux personnes qui ont joué un rôle très important. Et moi, j'essaye aujourd'hui, tout naturellement, d'être entre les deux. C'est-à-dire, je pense que euh, André Pasbec m'a beaucoup apporté sur les fondamentaux de l'hygiénisme et Robert Masson sur la technique de naturopathie. Alors c'est intéressant que tu dises ça, parce que dans toi, ce que tu fais, il y a une pédagogie, il y a une façon d'éduquer à la santé, tu écris des livres, tu fais des vidéos, aujourd'hui tu fondes une école, et c'est intéressant de voir qu'en fait, on trouve des repères, des maîtres, des influences, mais en fait, on va pas prendre un ensemble et puis le répliquer. C'est qu'on va dire c'est un instant T, ça nous inspire, ça nous permet de comprendre et de dépasser, parce qu'en effet, Pasbeck, c'est un des pionniers de. D'ailleurs, lui-même a évolué, parce qu'au début, il était hygiéniste strict, et ensuite, il a été vers des techniques annexes qui sont plus de l'ordre du vitalisme, un petit peu de Marchesso.
de Pierre-Valentin de Marchesso, que l'hygiénisme strict, parce que je sais que Pasbeck, il accentuait beaucoup sur la respiration aussi. Il avait des techniques de massage qu'il avait La rééducation cardio-pulmonaire, la RCP. aussi. C'était quelque chose sur laquelle il insistait beaucoup. Et Oui. puis Robert Masson, lui, il était absolument contre l'alimentation associée et même dissociée. Il était sur d'autres choses. Moi, je sais que par exemple, Robert Masson, ça a été fulgurant. Ses textes sur les acides, la gestion des acides forts et les acides faibles, ça m'a amené quelque chose, une compréhension, puis d'aller plus loin que sur des textes même hygiénistes que j'avais dévorés. Et donc pareil, moi, il y a des textes de Robert Masson que j'ai trouvé extrêmement inspirants. Et d'ailleurs, dans mes cours en école de naturopathie, j'avais d'un côté Mérien et de l'autre Masson pour l'équilibre acéto-basique, alors qu'on pourrait dire qu'ils sont antinomiques les deux. Mais en fait, c'est comment on va faire notre sauce. Et je pense que c'est important de transmettre ce message-là. En fait, on n'est pas obligé de choisir et puis qu'on peut se faire sa boîte à outils. Alors, de toute façon, tout le monde va parler de l'équilibre acéto-basique. Le mot toxémie, on le doit à Robert Masson. C'est lui qui a inventé enfin toxélymphémie, lui il disait même. Il incluait la lymphe dedans, donc c'est lui qui a vraiment mis ce mot-là en incluant la lymphe. Donc chacun va parler à une période et puis permettre de construire une pensée. Et puis dès l'instant qu'on va se mettre en pratique, on va même comprendre des mots autrement, voire rejeter une partie du savoir pour aller dans un autre. Et c'est important de dire que le savoir, ça se construit et que ça ne se prend pas par bloc qu'on va répliquer. J'entends ton discours et ça me permet de rebondir sur une idée. Enfin, et à mon avis, tu es concerné comme moi. Aujourd'hui, le 1er janvier 2021, je vais ouvrir une école de naturopathie et d'hygiénisme. Et de temps en temps, on entend des gens qui disent que c'est antinomique. On ne peut pas ouvrir une école de naturopathie et d'hygiénisme parce que l'hygiénisme s'oppose à la naturopathie. Pour moi, je ne sais pas comment ces gens-là ont fait pour en arriver à cette conclusion. Il faut savoir que les personnes auxquelles on se réfère lorsqu'on parle d'hygiénisme, c'est Shelton. Ce sont des gens qui donc, ont vécu aux alentours, il y a à peu près un siècle en arrière. Et donc, l'hygiénisme qui était proposé à l'époque était proposé dans un monde qui était beaucoup moins intoxiqué qu'aujourd'hui. Quand on lit les cours d'hygiénisme, il est dit la cause de la maladie, c'est la toxémie. Ça, j'y adhère tout à fait. Mais ce que à l'époque, on ne mettait pas l'accent, on ne parlait pas trop de carences, parce qu'à l'époque, les carences nutritionnelles n'étaient pas aussi gravissimes qu'aujourd'hui, les micro-carences, les infracarences, et les toxiques. Aujourd'hui, on est submergé de toxiques à tout niveau, et il n'y en avait pas tant. Donc à l'époque, non, on ne parlait pas des excès. On parlait des toxiques, mais on ne parlait pas des excès. Aujourd'hui, les excès, on les trouve dans partout. La nutrition, mais pas que. Les excès de stress, les excès de stress. Voilà. Donc aujourd'hui, à cause, bien sûr, je suis toujours d'accord que la toxémie peut être considérée comme la cause des maladies, mais il faut rajouter les carences et il faut rajouter les excès. Et en fait, on entend des gens qui disent qu'on ne devrait pas utiliser les plantes, les compléments alimentaires, ceci, cela, parce que le corps bénéficie de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité du corps à réguler des constantes et à favoriser la réparation perpétuelle constante du corps. C'est vrai, mais à une condition, que la personne bénéficie d'un bon système immunitaire et d'une bonne énergie vitale. Si vous êtes très carencé ou si vous êtes très intoxiqué, n'attendez pas que votre système d'homéostasie soit des plus performants. Et à ce moment-là, il ne faudra pas s'étonner qu'ensuite, la personne n'arrive pas à remonter la pente. Et en fait, les gens qui sont restés dans cette vue de l'esprit, une vue d'esprit, voilà, comme quoi l'hygiénisme considère qu'il ne faut jamais intervenir. On entend souvent cette phrase qui est récurrente, et que si on intervient, on est des faux hygiénistes ou des gens pervertis. Malheureusement, je suis désolé de le dire, c'est des gens qui sont déconnectés de la réalité parce que ça soit toi ou moi, on reçoit les gens en consultation. Et quand on reçoit les gens en consultation, on ne peut pas se bercer de théories ou de dogmes. On est obligé d'être en phase avec la réalité de nos patients. Et nos patients, enfin, pas de nos patients parce que ce n'est pas des patients,
ce sont des clients, puisqu'on n'a pas le droit de dire patients, eh bien, ces clients que l'on conseille, eh bien, on ne peut pas faire abstraction de leur situation. C'est souvent aujourd'hui des gens très carencés, et si une personne est très carencée, eh bien, elle ne remontera pas la pente. Et d'ailleurs, j'aime bien prendre l'exemple de Kousmine, la doctoresse Kousmine, qui n'était pas du tout une hygiéniste, qui est un médecin, et qui, à un moment donné, a voulu s'ouvrir aux médecines parallèles, aux médecines naturelles. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Certes, elle donnait un peu de médicaments, mais elle comblait les carences. Et elle proposait que les gens qu'elle suivait ne suivent plus une alimentation atoxique. Eh bien, ça suffit à faire des miracles, entre guillemets, au point qu'elle a eu des sclérosés en plaques qui étaient sur chaise roulante, qui ont pu se lever. Si elle avait considéré qu'il ne faille jamais apporter quoi que ce soit, alors qu'elle n'était pas hygiéniste, ce n'était pas ses concepts, jamais elle aurait pu permettre à ses patients de se guérir de maladies gravissimes et considérées par le monde médical comme, on dit, inguérissable, quoi. Ouais. Bah, de toute Donc, façon, oui, moi je te rejoins euh, complètement dans le sens où la connaissance théorique, mais ensuite la capacité de déterminer une anamnèse pour savoir si on peut compter sur l'homéostasie ou non. Et moi, l'exemple que je donne souvent, parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais de toute façon, ça va se faire tout seul. Je dis, là, c'est comme dire à un paysan, puisqu'on parle de terrain, la notion de naturopathie, d'hygiénisme, on parle de terrain, c'est comme si tu dis à un paysan qui a épuisé ses sols pendant des années de culture intensive, bah, il n'y a plus de micro-organismes dans le sol, il n'y a plus il n'y de a plus d'humus. nutriments, il n'y a plus de, voilà, d'humus. Bah, vas-y, plante fais de la permaculture ou plante des graines bio. Ça ne va pas pousser. Et tu as un temps de réparation des carences, tu as un temps de gestation, et ça, c'est le temps de modifier le terrain pour aller ensuite vers cette homéostasie qui est une fonction humaine, mais c'est de la même façon de dire quelqu'un. Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent me voir, me disent, ah ben, j'ai compris qu'en fait, il y a l'homéostasie, j'ai arrêté mon lévothyrox, par exemple. Et la personne, elle est dans les choux, mais je dis, mais là, il faut aller voir un endocrinologue. Mais non, mais peut-être que par le jeûne et tout, ben non, t'es épuisé. Regarde, tu perds tes cheveux, t'es dans ces frites. Donc, c'est pas le moment de faire du jeûne du tout. C'est d'être dans la reconstruction et puis dans le catabolisme. Et c'est vrai que l'hygiénisme et la naturopathie prennent un essor énorme aujourd'hui. Il faut bien comprendre que si on s'appuie sur, comme tu le dis, sur les textes de Shelton, il manque les carences, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui les végétaux contiennent entre 20 et 40 fois moins de micronutriments qu'il y a un demi-siècle. Donc ça, c'est la première chose, c'est que c'est moins riche. Que deux, l'eau n'était pas aussi polluée, l'air n'était pas aussi pollué, qu'il n'y avait pas de pollution électromagnétique, qu'il n'y avait pas de pollution nucléaire, qu'il y avait moins de stress et qu'il y avait plus de repos. Donc, ça fait plus d'activité physique au grand air. Donc, ça fait des facteurs où il y a moins de vitalité d'un côté, et plus de toxémie de l'autre, et plus de carences et plus d'excès. Donc, cette théorie hygiéniste que moi je trouve merveilleuse, eh bien, sur beaucoup de terrains, elle peut s'appliquer, mais sur d'autres, par le fait d'un monde, on va dire, où les facteurs de santé sont extrêmement mis à mal, eh bien, c'est dur de l'appliquer immédiatement et il y a des phases de transition. Et c'est pour ça qu'il faut avoir soit du discernement pour soi-même, soit se faire conseiller par des personnes qui sont de terrain pour éviter de se mettre dans un état de santé encore plus délétère qu'il n'était auparavant. Alors, je souscris à tout ce que tu as dit et je voudrais juste dire une chose. Pourquoi, pour moi, la naturopathie et l'hygiénisme sont tout à fait compatibles et complémentaires? C'est que l'hygiénisme a plutôt une approche globale et va plutôt parler de facteurs de santé qui contribuent à l'homéostasie tel que tu viens de le décrire, en sachant que un des concepts fondamentaux de l'hygiénisme, c'est la paix thérapeutique. La paix thérapeutique, c'est le fait de ne pas intervenir ou d'intervenir le moins possible. Et je pense que ça, tous les naturopathes devraient l'avoir en tête, tous les hygiénistes devraient l'avoir en tête. Ceci dit, comme tu l'as dit, et comme tu as très bien pris l'exemple avec un terrain qui serait complètement stérile parce qu'on l'aurait utilisé de manière excessive avec des produits chimiques, on l'aurait complètement détruit son,
sa L'écosystème, oui. chimie, quoi, son écosystème, à ce moment-là, comme tu as dit, il y a un temps de réparation. Et ce temps de réparation, pour nous en tant qu'être humain, c'est le fait de complémenter, pas forcément en utilisant des compléments alimentaires, en apportant une nourriture très riche, voire de temps en temps des compléments alimentaires, mais il y a certaines fois où il y a certains équilibres biochimiques homostasiques qui impliquent des acides aminés, qui impliquent des acides gras, qui impliquent des vitamines. Et quand l'organisme est absent, il y a absence totale de ces micronutriments, l'organisme ne peut pas remonter la pente. C'est du factuel. Et quand on est un hygiéniste naturopathe et qu'on est en face à la réalité des gens qu'on côtoie du matin au soir, on ne peut pas nier cette réalité. À l'époque de Shelton, à l'époque même de Kousmine, on ne parlait pas des antioxydants. Il y a toute une gamme, toute une série de micronutriments qui ont été découverts bien après. Donc, ces gens-là ne pouvaient pas même penser que l'absence de certains nutriments qui n'existaient pas pour eux dans leur conscience pouvait créer un obstacle au fait que l'homéostasie puisse se rééquilibrer. Donc aujourd'hui, grâce aux découvertes scientifiques, on s'aperçoit que l'apport de certains nutriments permet de passer des phases difficiles. Et ça, c'est plutôt la naturopathie qui va le proposer et moins l'hygiénisme. L'hygiénisme, c'est plutôt le respect des facteurs de santé, la paix thérapeutique. Et je pense que beaucoup de naturopathes pourraient s'inspirer de cette notion de paix thérapeutique, de fait d'intervenir le moins possible. Et en même temps, certains hygiénistes pourraient gagner à s'intéresser à la micronutrition, à certains paramètres biochimiques, neurochimiques qui peuvent équilibrer l'homéostasie. Il y a un médecin, voilà, je l'ai ici, c'est le professeur Schwenger, qui affirme qu'en cas de carence en oligo-éléments, cela entraîne la décomposition du système immunitaire. Et le fait de manquer de certains nutriments provoque la décomposition aussi du système neurologique. Donc, c'est très facile à comprendre qu'une nourriture, que des équilibres, que des habitudes alimentaires déséquilibrées vont provoquer le fait que le système se désagrège. Si un système se désagrège, il ne faut pas espérer qu'ensuite on soit dans les meilleurs mécanismes homéostasiques. C'est juste ça, c'est du factuel, ça, c'est du concret, ce n'est pas de l'abstrait. Et l'hygiénisme n'est pas une science de l'abstrait ou de choses qui n'a pas de réalité factuelle. Que ce soit toi ou que ce soit moi, on est en phase constamment avec la réalité des gens et on ne va pas leur sortir des abstractions sorties d'un livre, des pensées qui n'ont pas de réalité ou qui sont déconnectées de la réalité. Et c'est ça qu'il faudrait rappeler. Et c'est pour ça que moi, je pense que l'hygiénisme et la naturopathie sont complémentaires et devraient s'équilibrer si on fait preuve d'un minimum de bon sens, d'intuition, d'observation et de connaissance. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que dès l'instant qu'on reçoit des personnes et qu'on voit des centaines et des centaines de cas, on remet. Il y a le chat qui veut te faire un bisou. Ouais, il a fait un saut de champion. Il doit manger de la bonne herbe à chat. Et c'est vrai, quand on reçoit des centaines et des centaines de personnes, notre base de données, elle s'implémente et le savoir devient moins théorique et plus pratique. Et on se rend compte qu'on a besoin de faire des jonctions et de manière opportuniste pour aider, et bien d'aller ailleurs parce on va trouver forcément des limitations. Et je dirais, plus l'époque avance, plus on voit de dénutrition, plus on voit de carence, moins on voit de force vitale. Et donc, forcément, les facteurs de santé tu as des actions réduites. Et, et partir avec un idéal ou une idéologie, c'est aussi se compromettre dans certains cas. Moi, je sais que l'hygiénisme, tu peux le faire, je le fais sur 7-8 personnes sur 10, mais il y a 20% des gens, 20-30% des gens pour lesquels il faudra passer par autre chose, souvent, parce que chacun reçoit des personnes différentes, pour lesquelles ça va être extrêmement compliqué. Ou alors, il va falloir mesurer aussi l'état psychologique, de dire, tiens, si je fais que l'hygiénisme, pour cette personne, ça va prendre tant de mois, par exemple, mais
là, il y a une détresse psychologique. Je ne suis pas certain qu'elle pourra, pendant ces mois-là, être stable au point de pouvoir tenir, même avec toute la motivation du monde et l'encouragement. Peut-être qu'avec une aide par tel ou tel recours, eh bien, on va pouvoir réduire ce temps-là, puis qu'elle continue vraiment dans un cercle vertueux. Donc, c'est aussi de la finesse, et ça, c'est tout ce qui différencie la théorie de la pratique, c'est qu'à un moment donné, on est dans le sentir, on est dans le lâcher-prise de la théorie, puis de se dire, ben, là, théoriquement, oui, mais en fait, faut autre chose. Et c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant d'aller se nourrir vers des gens qui ont fait de la pratique. Je sais que par exemple pour le jeûne, j'ai été voir Désiré, mais rien, qui avait encadré 30 000 jeûneurs. J'avais beaucoup lu sur le jeûne, j'avais beaucoup appris et je m'étais beaucoup documenté. Mais quand il m'enseignait sur la base de questions. Il avait déjà les réponses, mais c'était de dire, tiens, tu vois, sur le point de détail, toi, tu vas répondre avec ta tête, mais réponds avec ton bon sens. Et ça, je trouvais que c'était très intéressant. Et après, bah, évidemment, on a déroulé tout l'hygiénisme comme ça. Et moi, ça m'a fait faire des bons énormes, en fait, déjà dans ma compréhension, puis ensuite dans ma pratique. C'est d'avoir des cas très concrets où tu sais, c'est un peu des angles morts. Et c'est en fait, quand tu comprends, quand tu vas sur ces angles morts, que tu as une vision extrêmement large de ton sujet. On Alors, voit, ouais. oui, excuse-moi. Non, mais c'était de te dire justement, toi, sur ces 27 ans, qu'est-ce que tu as voulu donner dans cette formation que tu lances là au 1er C'est janvier? c'est ça, Qu'est-ce que tu veux y laisser? c'est ça en fait. Ta question est bonne parce que c'est exactement là-dessus que je voulais rebondir. C'est-à-dire que euh, là où je mets en garde tout le monde, et je pense que ce soit mes propres élèves ou les propres personnes qui viennent te consulter, il faut que les personnes soient capables de se remettre en cause et même de nous remettre en cause. Parce que nous-mêmes, que ce soit toi ou moi, on peut faire à un moment donné une erreur. Et si la personne boit nos paroles sans aucun filtre, sans aucune réflexion, si on dit une bêtise, ça peut arriver, malgré qu'on fasse un travail en amont, eh bien, la personne peut se fourvoyer. Je crois qu'il ne faut jamais prendre une personne comme une référence qui n'est remise en cause, qui ne peut pas être remise en cause. Tout le monde peut être remis en cause. Et pour remettre en cause quelqu'un, ou une théorie, ce n'est pas quelqu'un, c'est une théorie, il faut faire preuve de réflexion, de bon sens, d'observation. Et si je souhaite vraiment, bien sûr que dans mon école, je souhaite apporter les fondamentaux de l'hygiénisme de la naturopathie et je suis très reconnaissant envers mes pairs, envers ceux qui m'ont enseigné, envers plus près de moi Pasbec et Masson, même ceux qui ont créé l'hygiénisme, que ce soit Shelton ou il y a Dr Jennings, Sylvestre Graham, Russell, Troll, Taylor, bon, il y a toute une liste. Mais tous ces gens-là, on leur doit quelque chose, puisque c'est eux qui ont créé les disciplines qu'on développe aujourd'hui. Ceci dit, on peut très bien, et je pense que eux, à notre place, ils feraient pareil, ils essaieraient d'enrichir avec l'expérience et les connaissances d'aujourd'hui. Eh bien, dans mon école, on va essayer de respecter l'enseignement de nos anciens, des anciens, entre guillemets. C'est pas péjoratif, hein, c'est ceux qui nous ont, nos pères, nos enseignants. Et ensuite, j'aimerais aussi dépoussiérer des dogmes, des choses qui sont caduques, qui sont obsolètes, parce que qui étaient juste peut-être il y a 100 ans, mais qui le sont moins aujourd'hui. Et troisième chose, essayer d'avoir un apport scientifique. Et pour ça, je travaille avec des chercheurs, dont une biologiste, pour essayer d'apporter des connaissances des plus pertinentes et des plus récentes. Mais bien sûr que, en disant ça, je mets un bémol parce que la science aussi est porteur de choses qui sont des fois euh, pas justes, tout simplement parce qu'il y a des conflits d'intérêts et il y a des scientifiques qui vont, parce qu'ils ont des intérêts financiers, donner par exemple des fausses théories sur le cholestérol, etc. Et j'ai pris ce sujet, mais il y en a bien d'autres qui sont pervertis. Et donc, c'est de notre responsabilité d'aller chercher la bonne information. Et c'est un travail compliqué, parce que comment discerner une bonne information scientifique d'une information qui est tronquée? Et c'est pour ça que alors que nous, en tant que naturopathe, on n'a pas de bagage scientifique, je
je côtoie une scientifique qui m'amène des connaissances scientifiques pour m'aider ensuite à faire mes propres jugements. Parce que si on n'a pas un minimum de bagage scientifique, il y a des termes qu'on ne comprend pas. Et quand, par exemple, comment on appelle ça, un représentant de compléments alimentaires arrive et nous sort des théories, on n'est pas capable de vérifier la justesse de ce qu'il dit parce qu'on n'a pas les connaissances nécessaires. C'est pour ça que cette biologiste et les chercheurs qui travaillent avec moi me permettent d'ouvrir mes connaissances et de me permettre d'enrichir mon univers pour ensuite être capable de faire une critique ou de juger une information scientifique qui me paraît un peu péremptoire. Et en fait, c'est ça. Et dans cette école, donc, on essayera de mener de front ces éléments, plus une notion qui est très importante, et je me suis beaucoup inspiré de Albert Jacquard, qui était un grand scientifique, et qui a expliqué que ce qui démolit la société aujourd'hui, c'est l'esprit de compétition. À partir du moment où deux personnes sont en compétition, si moi j'étais en compétition avec toi, on ne serait pas en train de faire cette vidéo. Parce que moi, je serais dans mon coin, je cacherais mes petites connaissances, toi, tu cacherais des petites connaissances et on serait en compétition. Et nous, on n'est pas en compétition, on essaye de s'aider mutuellement, toi de ton côté et moi de mon côté. Eh bien, mon école, c'est la même chose. Je souhaite que les élèves ne développent pas ce mal de la société qui est la compétition. Et je souhaite que dans mon école, on travaille l'altruisme, la bienveillance, l'entraide. Ça paraît dérisoire de le dire ou désuet, mais pour moi, c'est fondamental. Ça ne sert à rien d'avoir la tête pleine d'informations et d'être un robot froid et sans sentiment. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si c'est André Malraux qui l'a dit, le 21e siècle sera spirituel ou pas. Et spirituel, pour moi, c'est associer le physique au spirituel. On est un corps physique, mais on a un esprit et il faut essayer d'harmoniser les deux. Et bien, dans mon école, on essaiera de faire les deux, d'harmoniser les deux. Voilà. Bah super, Eric. Ce que je propose, c'est de mettre le lien de ton école là sur la vidéo Ouais. euh, et puis qu'on regarde. Donc, elle ouvre le 1er janvier et donc ça sera de naturopathie et d'hygiénisme pour que tu mettes à profit ces 27 années d'expérience de terrain. Euh, Voilà. Est-ce que tu veux rajouter L'école, quelque chose? oui, l'école va s'appeler ENED, ce qui signifie École de naturopathie, d'hygiénisme Éric Darche. Alors, je précise, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion, le fait d'avoir rajouté Éric Darche, ce n'était pas du tout une ambition personnelle pour mettre mon nom. D'ailleurs, on ne le dit pas, on ne dit pas Éric Darche, on dit ENED. Quand on prononce l'école de mon nom, le nom de mon école, on ne prononce pas mon nom. Et en fait, c'était parce que au niveau du sigle, si on n'avait pas mis ENED, c'était imprononçable. En fait, c'était plus pour avoir de la phonétique. Mais bon, après, aussi le fait de revendiquer une école faite par naturopathes, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui sont faites par des financiers en naturopathie. Donc, je trouve que c'est bien aussi voilà. Je ne suis pas le seul naturopathe hygiéniste à créer une école en étant naturopathe au départ. Et je pense que c'est bien de le dire. Voilà. Mais pour moi, au-delà de mon nom et de tout ce qu'on pourra dire autour, c'est l'idée que j'ai des valeurs à proposer. Et s'il n'y a pas cette écoute de l'autre, et s'il n'y a pas, on est dans un monde de plus en plus matérialiste et on va vers le transhumanisme, si on n'est pas enraciné avec des valeurs d'amour, d'altruisme, d'entraide et d'empathie, la société, elle sera très intellectualisée, mais en fait, on va s'auto-détruire, tout simplement. Et l'hygiénisme devrait, à mon sens, véhiculer ces valeurs au-delà des valeurs des connaissances de santé. Parce que pour moi, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas des sentiments humains, la vie ne vaut pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. On est 100% d'accord, bien sûr. Et puis, bah, autant Voilà. venir sur ce message-là de fraternité, puis C'est ça, de fraternité. d'espoir. Et puis, par les temps qui courent, c'est là-dessus qu'on va construire. Je te remercie beaucoup, Eric, pour cet échange. Je te dis à bientôt bah, pour d'autres échanges sur la naturopathie, l'hygiénisme, la santé, puis qu'on se tienne au courant des avancées
dans ton école. Je te souhaite un bon début d'aventure pour cette Et année. avant de conclure, je Ouais. sais que, puisque tu as eu la gentillesse de faire un focus sur mon école, je sais que tu as créé une école non, une maison d'édition. Est-ce que tu peux en dire deux mots pour conclure cet échange? Bah, c'est ma formation en ligne à moi, on va dire. C'est la bibliothèque idéale que je voudrais lire et puis que je voudrais proposer à mon jeune fils. Et donc, pour former des humains avec la tête et l'esprit qui va bien, donc bien sûr avec de l'hygiénisme. Tu as réédité des livres peu connus ou qui Ça, ont… j'exhume des vieux livres et j'en publie des nouveaux. Justement, je vais éditer des livres qui ont été écrits il y a un siècle en hygiénisme, d'autres écrits sur l'hygiénisme maintenant, de les faire cohabiter, puis en fait, c'est de publier des réflexions différentes, puis que les lecteurs d'Exuvie eh bien, puissent se positionner et puis construire leurs propres réflexions, puis écrire leurs propres livres à l'intérieur pour évoluer. Et puis c'est pluridisciplinaire, il y a la santé, il y a le sport, il y a la sociologie et l'anthropologie, et puis ce que je juge utile pour construire et élaborer un individu pour qu'il soit apte à comprendre le vivant dans lequel il évolue, et puis qu'il puisse eh bien, se développer et grandir lui-même. Donc je pense qu'on a le même projet tous les deux. On utilise Oui, des prismes différents, mais différents. la logique Oui, est la même. Le but, c'est d'éduquer, de proposer, d'informer et de stimuler la réflexion avec un chemin positif et plutôt fraternel. tout à fait. Eh bien, merci Fabien Bah de rien, pour… à très bientôt. À bientôt. Bye bye.